Jazz au péage sur TSF Jazz. C'est assez dingue ce qu'on vient d'entendre. David, salut, bonsoir. Salut. On est à Senlis, au Grill des Barbares, où tu vas te produire d'ici quelques minutes avec au clavier Paul Vanier de Saint-Onet et à la contrebasse Nicolas Jacobet. Salut messieurs. Salut. Salut. Comment ça va? Super, toi. Alors c'est quand même fabuleux parce que j'ai eu le sentiment que j'assistais à des retrouvailles là, quand vous vous êtes donné rendez-vous à 16h au Grill des Barbares. Vous connaissez tous les trois depuis combien de temps et vous n'êtes pas vus depuis combien de temps? On se connaît depuis très très longtemps. Depuis que je suis petit, je les ai toujours vus jouer. Ils sont plus grands que moi, donc j'ai toujours un peu suivi leur progression. Et là, ce soir, ça faisait 3 ou 4 ans qu'on ne s'était pas vus. Donc c'est comme une grande réunion ce soir. C'est arrivé par le passé, souvent, Nicolas, que vous jouiez tous les trois ensemble ou pas? Justement, en fait, c'est vraiment pour l'occasion ce trio, donc c'est la première fois, voilà. Mais surtout que toi, t'as pas mal bourlingué. T'es passé par Paris, t'es passé par Berlin, t'es passé par Lyon. T'es allé dans toutes ces destinations en quête de quoi et t'en es ressorti comment? J'ai d'abord fait mes études de classique à Lyon, puis après je suis parti à Paris pour le jazz. Et durant mes études, j'ai fait une année à Berlin, et pareil, qui était hyper formateur, notamment pour le chant, où j'ai étudié avec des profs de là-bas pour le chant de jazz. Paul Vanier de Saint-Onet, toi tu me disais, ça arrive jamais un gig qui est à 2 minutes de chez moi à Senlis. Oui, c'est assez fou. J'habite juste à côté. Je suis venu à pied, ce qui est rare, d'autant plus avec mon clavier, donc assez improbable, et je suis vraiment super content d'être là, et là aujourd'hui de pouvoir jouer avec eux dans un contexte assez familial, je dirais. C'est une super occasion, et voilà. Dans quelques mois, tu vas t'envoler à Boston, oui, où tu vas étudier au Berklee College of Music. On va en parler, mais avant cela, toi, tu as fait le choix de rester à Senlis, mais en même temps de vivre de ta musique, de vivre du jazz. Comment ça se passe au quotidien quand on est musicien de jazz dans les environs? C'est Paris? C'est très Paris, évidemment, parce que l'offre est incomparable. Voilà. Maintenant, on tourne souvent ici, il y a beaucoup de musiciens qui sortent des conservatoires du coin aussi, donc il y a toujours moyen d'avoir... on connaît toujours des gens qui sont du coin. Et... Toi, David Pécha, en tout cas, ton amour du jazz, il est né à Chantilly et à Senlis. Tout à fait. Comment cette musique elle a déboulé dans ta vie? Écoute, moi j'ai commencé par le rock, comme pas mal de jeunes batteurs, et puis après, vers 13-14 ans, mon bassiste de ce groupe-là, il commençait à se diriger vers le jazz, et comme je faisais un peu tout comme lui, j'ai commencé à en écouter. J'ai découvert la musique de Avishai Cohen, qui m'a été une belle porte d'entrée dans ce milieu-là. J'ai commencé à la jouer, cette musique, et puis après à l'étudier, aller au conservatoire, et puis... Paul, quelques mots sur ce que tu vas vivre à partir de quoi, de septembre? Oui, de septembre. Je m'envole dès septembre pour Berklee. C'est assez incroyable. Je dirais pas improbable parce que je me suis battu pour avoir ma place, mais j'ai tenté. Je me suis dit, c'est l'école qui me donne le plus envie dans le monde. Allez, tentons l'examen. J'ai eu la chance de récupérer une bourse du coup pour y aller. Grâce à ça, je peux réaliser comme un rêve et de partir. Et ça va être assez incroyable parce que Berklee, c'est une école qui regroupe plusieurs milliers d'étudiants du monde entier qui sont tous très talentueux. Donc ça fait vraiment une émulation ultra importante, et j'y vais avec des objectifs évidemment d'études, je vais étudier notamment la musique à l'image, mais quand même pouvoir rencontrer plein de gens, jouer avec plein de gens. Et Nicolas Jacobet, la vie de jazz à Berlin quand il y était, elle ressemblait à quoi? Les petits ensembles, c'est quelque chose qui se fait beaucoup là-bas, c'est les petits ensembles de jazz assez contemporain, je dirais assez libre. Ça, c'est vraiment ce que j'ai énormément apprécié là-bas, et c'était un peu pour ça que j'y allais aussi. Mais plein de petits clubs assez indépendants qui font vraiment la spécificité de Berlin, je pense. Pareil, des lieux d'expo. J'ai vu vraiment beaucoup de choses, beaucoup de liberté culturelle. Ça c'était vraiment très enrichissant. On va vous entendre là d'ici une poignée de secondes sur scène. David Pécha, Paul Vanier de Saint-Onet et Nicolas Jacobet. Qu'est-ce que vous allez nous jouer? Comme c'est la première fois qu'on joue ensemble, on a essayé de voir ce qu'on avait comme répertoire commun. Donc il y a du Herbie Hancock, d'autres standards comme Autumn in New York, Ricord Amé. Il y a un petit Miles Davis aussi. C'est des choses
Vous êtes prêts à y aller là? On est chaud. Eh ben c'est parti. D'ici une poignée de secondes, on est au Grill des Barbares à Senlis pour le clou du spectacle, j'ai envie de dire la dernière partie de Jazz au Péage, une session musicale, que dis-je, un concert de 50 minutes de David Pécha à la batterie, Paul Vanier de Saint-Onet derrière moi là au clavier et Nicolas Jacobet à la contrebasse. Ils sont en train de s'installer. Faites-moi signe les gars dès que vous êtes prêts, on peut y aller si c'est bon pour vous. Et ben c'est parti. Jazz au Péage sur TSF Jazz.